Salut les bros! Alors, bon, petite correction avant que je parte en vacances. Donc là, c'est ma dernière vidéo avant le 3. Le 3, il y aura une vidéo sur Atom qui va pop. Voilà. On a, bah, bravo la Smart, hein, bravo la Smart. Je voyais un ATH et en fait, elle a fait le break, elle a protégé toutes ses distries. Les distries s'exécutent maintenant, ce qui n'était pas arrivé de toute la montée où il y avait que des fake distries. On pouvait en voir à chaque fois, elle ne s'exécutait pas. Et on l'avait dans le fion si on cherchait des setups de short, ce qui était bon. Après, quand il y a un momentum haussier, voilà. Nous sommes toujours haussiers, hein, jusqu'à 102 085, pas de changement de structure high time frame. Mais néanmoins, rappelez-vous, moi j'étais bear, machin, et je disais, nous sommes toujours baissiers jusqu'à 88,7. Le changement de structure, il se fait là. Néanmoins, on peut sentir un retournement de tendance avant et anticiper. Je ne ferai donc pas la même erreur en me disant j'attends les 100 000, voire les... ah oui, d'ailleurs, c'est 100 700 le changement de structure, le vrai de vrai. Après, bon, non, il y a un charge daily à 102. Bref, passons. Mais en tout cas, on voyait déjà à la TH que les distries s'exécutaient déjà, mais dans des plus petits time frames, et que là, on est sur une grosse distrie qui s'exécute. Ok? On peut toujours chercher plus haut, mais là, ça devient vraiment compliqué puisqu'elle protège ses positions, qu'elle fait des remontées. Je parle de la smart money, hein, mais bon, ça fait un peu complotiste de dire ils font ça, mais c'est le cas. Et ma petite vidéo hommage en début de vidéo, c'était aussi pour montrer qu'il y a des actions coordonnées pour manipuler le prix. Bon, là, c'était rigolo et tout, mais voilà. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que les Chinois, ils ont des bougies vertes pour la descente, puisque le rouge, dans leur culture, c'est positif. Donc les montées en rouge et les baisses en vert. Petite anecdote, Jean-Michel anecdote, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc là, on sentait un affaiblissement. Maintenant, on a une exécution où l'algo semble être repassé bear, ok. Néanmoins, voilà, on peut toujours se dire, ok, ça peut être un bear trap. C'est pas déconnant. Ça peut, complètement. Hein. L'algo, il passe bear pour liquider des positions. Et comme on regardait la map de liquidation hier, là aussi j'ai quelque chose à dire. On voit qu'il y a beaucoup de shorts et beaucoup de positions. Ça peut être la smart. Parce qu'il faut se rappeler qu'à 74 000, ce qui m'avait aussi foutu dans l'oignon, c'est qu'en dessous, il y avait plein sur la headmap liquidation. C'était jaune vif en dessous. Donc on se disait, eh ben on va casser le double bottom là. Et on va chercher les jaunes d'œufs avant éventuellement de remonter, et ça collerait à ma zone de mitigation, blablabla, vous connaissez l'histoire si vous me suivez depuis un moment. Ce qui a été la cause de mes ennuis, puisque je n'ai pas investi toute cette montée, mais ça, encore une fois, je le répète, hein, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est pas grave. C'est trop des mouvements de court moyen terme qui ne sont pas graves à rater, hein, on va pas toujours être au top. Hein. Ce qui était important, c'était de réussir le gros du bull run. Ça, c'est pas un bull run, c'est une phase de bull run, ok. Maintenant, c'est clair que si on commence à casser les 74 400, là, on pourra dire que le cycle commence à se terminer, mais on n'y est pas du tout. Quelles sont les prochaines étapes à surveiller? Bah, évidemment, là, on est parti à minima conforter cette trendline de liquidité. Et si on peut la conforter, et le bear trap serait de la conforter et de remonter. Voilà. Et pourquoi pas de réintégrer ici le canal haussier et aller rechercher le sommet du canal haussier qui se trouve à 120 000. On est OK avec ça. OK. Maintenant, on peut avoir un bull trap. C'est-à-dire, on conforte, on casse une ligne de coup qui ferait un W et on coule. Ça, alors là, c'est largement possible, surtout qu'on a de la FVG daily à aller chercher, une weekly à soigner pour pouvoir faire une descente propre, si on devait en faire une. Si je me mets en weekly et que j'essaie,
on peut aller jusqu'au changement de structure, puisque le changement de structure se fait sur le bas de la main de la weekly. Donc on a encore du changement éventuellement, mais ça veut aussi dire qu'on peut descendre allègrement sans FVG weekly jusqu'à 102 000. Donc ça peut vraiment partir en cacahuète assez vite. Hein, ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et que la FVG daily, qu'ici on a jusqu'à 106 700, c'est dire si la descente est propre, puisqu'on n'a pas de FVG daily à 109 800 ou 111 000, qui pourrait nous rassurer. Voilà, on peut avoir éventuellement ce que je viens de dire, on conforte la trendline, on comble la FVG daily et on coule. Et en fait, le truc, c'est que on nous a matrixé, enfin pas moi, hein, mais je sais très bien que dans les mouvements aussi, il faut acheter tous les dips. Et que les gens vont acheter les dips, peuvent être confortés sur la trendline à acheter le dip, donc se mettre en longue comme des oufs ou acheter du spot et se faire piéger derrière. Donc ça, c'est vraiment... il faut vraiment se méfier de ça. C'est hyper important. Quand on a des signes d'affaiblissement, de retournement, de sortie du canal haussier, de confirmation après pullback qu'on sort du canal haussier, il est raisonnable de se montrer méfiant. Ça ne veut pas dire, attention, je ne veux pas avoir de commentaires quand je reviens de vacances, que je suis content, tout bronzé, et vous le verrez. Tu m'as fait peur, j'ai tout vendu. Chacun fait son truc. Dites-vous déjà que tout ce mouvement, j'ai eu quand même pas mal tort. Hein. À 88,7, j'ai changé de billet en étant en mode je constate et je pense pas qu'on ira faire un ATH, etc. Vous connaissez l'histoire. Partez du principe que quand je vous partage ce que moi je ressens et ce que moi j'analyse, j'ai pas 100% de réussite et que je me plante. Tu vois, je me plante comme tout le monde. S'il y avait des gens qui ont 100%, ben voilà, hein, ce serait des milliardaires infinis, hein, puisque tu n'aurais qu'à mettre all-in à chaque fois et tu fais ça 3-4 fois et t'es milliardaire. Donc évidemment que dans l'analyse on se trompe, néanmoins dans l'expérience on peut au moins avoir une idée que on peut éventuellement piéger, casser ici les liquidités, faire un transfert de main et monter, ou aller titiller, faire un nouveau support ici, en cassant, faire un transfert de main sous le changement de structure, faire de l'inducement et péter, ou alors on fait des mouvements propres de construction à la baisse, comme on a fait une construction à la hausse, somme toute assez propre. Qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, on a des gaps, on a de la FVG de partout. On a des cascades de liquidités. C'est ce que je disais, la cascade de merdier, elle est quand même là et il faut aussi s'en méfier. C'est-à-dire que la baisse, elle peut être tout à fait structurée, violente, surprenante et impitoyable. Et ça, c'est ce que je répétais il y a 3-4 vidéos déjà, avec la petite vignette. Ne pas se faire avoir par les discours de pigeons qui font FOMO. Et je le disais là, hein, je le disais tout en haut. Hein. Voilà, parce qu'on avait un setup d'affaiblissement. Donc ici à 110 000, ça commençait à grave puer du cul. Je restais modéré parce que je me suis trop planté. Donc on perd confiance en soi. Et c'est pour ça que les vacances vont me faire du bien, parce que je vais revenir un peu frais. Et je vais reprendre je vais être plus, je vais taffer un peu plus. Je vais approfondir un peu plus mes analyses parce que là, je commençais à être un peu saoulé et un peu fainéant. C'est un peu revenu, mais je sens quand même que j'ai besoin de couper. Mais voilà, on sent quand même, on le voit l'affaiblissement. C'est pas seulement, en fait, c'est pas seulement dans le canal. Dans le canal, ok, on reste dans le canal et on va chercher le point bas, mais le problème c'est qu'après ce point haut, on n'a pas fait un range. On a fait d'abord une grosse baisse d'affaiblissement, une remontée, on fait pas un nouveau high et on baisse. Et on va sur le bas de canal. La catastrophe est arrivée, on est sorti du canal, on a fait le pullback, on a réintégré, on est descendu. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher? Les liquidités ici. Donc, attention, parce que là, par contre, 102 000, 100 000, là c'est la cascade de merdier. Derrière il y a les gaps, il y a les gaps CME. Ensuite il y a le support à 92 et ensuite il y a la mitigation à 87.
Et il y a le support à 83, et après, évidemment, il y a les equal high à 74. Je ne sais pas quelle macroéconomie, quelle news pourrait nous amener là, mais la Smart trouve toujours son chemin. On n'a pas eu que des bonnes nouvelles ici, c'est aussi ça qui m'a baisé. C'était quand même une situation économique complètement floue, incertaine, et normalement, le marché ne fait pas ça dans des conditions macroéconomiques pareilles. Donc on avait une montée économique qui ressemblait plus à un trap qu'à autre chose. Et c'est pour ça que je disais que j'étais pas à l'aise avec cette montée, et que même à chaque hausse, je me disais, bon, on va mettre un petit 4% en mode on fait un petit coup, ça a marché, parce que ça montait. Mais c'était irrationnel, j'étais pas à l'aise, j'allais pas mettre mon capital. Il semblerait qu'on puisse se recorréler avec le réel, et le Nasdaq a l'air d'avoir fait le top, hein. Il a fait la mitigation de la TH, on est allé au bout du bout. Il fait une méga distri et elle s'exécute. C'est-à-dire que là, elle fake plus. Donc on va commencer à protéger les highs et on va construire à la baisse. Ça devient puant, ça devient puant. Encore une fois, j'arrive pas à le corréler au monde réel, à part peut-être les signaux habituels de top, où BlackRock dit Bitcoin à 900 000, Trump qui dit je vais investir 3 milliards, et ceci et cela, et patati, et là on nous parle des ETF qui vont être acceptés, Solana, machin truc, on nous abreuve de bonnes news, c'est souvent des bonnes news de top. Et quand on est monté, on nous donnait quand même un peu des deux et beaucoup de mauvaises news chelou. Et c'est pour ça que je me suis aussi fait avoir. Les bons à 10 ans, ils ont un peu retracé, mais ils sont toujours hauts. 4,40, c'est toujours délirant. Nvidia, qui pareil, a chassé un des derniers highs, hein, il reste de la FVG, il peut monter à 145 et ensuite aller en enfer l'algorithme. L'algorithme, il a vraiment du merdier à chercher et en tout cas, pas forcément sous ce lot, sous les 86, même s'il y a des cibles qui l'emmènent à 60, facile, mais c'est pas le problème. Pour l'instant, il y a en tout cas à 120, à 119, il y a des choses à aller chercher. Il y a des gaps et on les cherche toujours d'une manière ou d'une autre et on s'accorde avec des news pour nous la mettre. Hein, on connaît. Les alts, bon, ils prennent archi cher. Tao, pour moi, il doit chercher les 500 balles. J'ai mis une alerte. Il est à 400. Il a pris cher, hein. On était à 430 hier. Là, boum, 400. Ok, bon, 400. C'est quand même. Et je vais vous dire, la charte, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle du tout parce que là, il y a pas de, il y a rien à chercher vraiment. Et est-ce que ces mèches-là, c'était vraiment des liquidités à aller chercher? Moi, je le pensais vraiment. Et ça coïncidait avec Ether. Ether qui devait aller chercher ici les highs, prendre de la FVG à minima à 3000 et ensuite, pourquoi pas, retracer ou chercher les 4000. Mais on nous affronte sur un support à 1370, on nous affronte sur des equal low à 74 400. Il ne me paraît pas impossible qu'on nous fronte et que pareil pour Tao, qu'on nous fronte et qu'on descende parce que tout le monde attend les liquidités et que tout le monde parle des 2009-3000 pour Ether. Et honnêtement, le fait qu'il tienne si bien, il tient pas de ouf, hein, et puis il est catastrophique, hein. On a eu un Bitcoin à 112 000, il était à 2007. Vous vous rendez compte, à 2007, Ethereum. Attends, il y a un an, on te disait Bitcoin à 112, combien Ethereum? Je sais pas, 6000. Ah ben, pas du tout, 2007. Quoi? Mais non, tu mens. C'est du délire. Donc, il tient bien. Ah, ok, si pendant 12 heures dans sa life, il tient bien, voilà, bah super. En attendant, il est toujours aussi faible. Il n'arrive pas à chercher péniblement ce qu'il doit chercher, alors que Bitcoin va dans le sommet. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi il tient bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui sont enfuis de Bitcoin en disant « Ouh là là, il se retourne, je vais sur Ether qui a encore les 2009 à chercher » et toutes les liquidités qui arrivent avec des gros volumes, des gros volumes ici sur ce range. Est-ce que c'est pas comme quand l'ETF est sorti, qu'il y a eu 1 milliard d'entrées et que le prix n'a pas bougé? Est-ce que la Smart, elle n'est pas en train de vendre massivement sur Ether avec tous les inflows qui arrivent de retail qui pensent que on peut faire Bitcoin et Ether, puis Ether Solana, puis Solana Memcoin, etc.
Parce on nous vend aussi ce mécanisme qui, selon moi, avec les grosses mains et les acteurs actuels du marché, n'existe plus. Jamais JP Morgan, il va vendre ses bitcoins pour aller sur PP ou sur Ether. Ils font pas des moves comme ça c'est des moves de retail. Des moves de retail qui étaient particulièrement inspirés et intelligents et couillus de le faire quand c'était les deux cycles précédents, 2017-2021. Mais là, on a complètement changé de monde. Et les gros acteurs, ils jouent pas à ça. Ils achètent ce qu'ils ont envie d'acheter et ils font des profits. Et eux, quand ils font 4%, c'est les rois du pétrole. Donc pensez bien qu'ils se hedgent de ouf et qu'ils vont pas tout remettre en jeu. Ce ne sont pas des gamblers, ce ne sont pas des joueurs. Les instits, ils se font enlèque par la smart money, mais ils arrivent quand même, la plupart du temps, à s'en sortir mieux que les retail. La smart et les institutionnels, ils font pas de cadeaux. Et ils vont pas aller faire pump SUI ou RSR parce qu'il y a un coup à jouer. Eux, ils sont là en mode sérieux et c'est pas on appuie sur le bouton parce qu'on s'est dit ah c'est cool, il y a une opportunité. C'est un conseil d'administration, c'est des investissements, c'est des traders professionnels, c'est des concertations. Les gars, ils vont pas aller sur PP. Donc, ou alors ils y vont de façon très 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 fine et avec des sommes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils peuvent mettre sur Bitcoin. La smart, elle est partout. La smart, elle est partout, puisque la smart, elle possède les exchanges, et les exchanges possèdent les cryptos. Donc la smart, elle est partout. Donc elle fait jouer les algorithmes sur absolument tous les actifs. Ce qui explique que quand Bitcoin baisse, souvent tout va baisser parce que l'algorithme généralise les actions et c'est coordonné à la microseconde près sur tous les actifs. Donc tu peux voir, des fois ça se décorrèle parce que l'algo il dit ah non, 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 là c'est pas possible, il y a des trucs, etc. Mais la plupart du temps c'est corrélé à cause de ça. C'est les exchanges qui vont chercher les clients trop chiants qui gagnent trop. Donc ils vont les liquider, ils reliquident, machin. Et quand il y a des shorts et des longs de partout, ben, ils vont chercher tout le monde sur tous les actifs avec toutes les cryptos qu'ils ont. Bon voilà, ça c'est le smart money concept. C'est le principe, mais voilà, et c'est vrai que moi, ça m'épate toujours. De me dire, Bitcoin, il chute, Peanut, il chute dans la seconde. Putain, et les gars, ils appuient sur le bouton en même. Ben non, c'est un algo, il est généralisé. Il est généralisé. Et s'il se décorrèle, c'est que par exemple, Peanut, il y a trop de shorts et que, voilà, les 4-5 actifs qui ont 1 milliard de shorts, alors que tout le monde long le reste, Bitcoin, Ether et tout, bon, bah ceux-là, ils vont se décorréler et l'algo va les niquer à contre-temps parce que les gens sont à contre-temps. Les alts, c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Donc je reviens sur les alts, c'est vraiment pas beau. C'est pas beau du tout. Et la mitigation à 230, elle me paraît hautement probable pour le temps à venir. Est-ce qu'il y aura un rebond ou quoi? Mais les alts, ça pue. Encore une fois, pareil, venez pas me dire j'ai tout vendu, tu m'as fait peur. Je donne mon sentiment. Gardez ça à l'esprit. Je suis pas là, je suis pas vendeur de peur, je suis pas vendeur de tapis non plus. Hein, ça c'est important. Hein. J'ai des qualités aussi, mais je suis pas vendeur de peur. Je vous dis juste que moi, je peux avoir peur. Voilà. Et si j'étais dans les Alpes, j'achèterais pas le dip parce que regardez Tao, c'est terrifiant. Solana, c'est terrifiant. Hein. Solana, c'est terrifiant. Je suis désolé, hein, c'est terrifiant. Hein. Avec la mèche là, distri en mode on va banane, on va chercher la FVG, on va à 150 mini. Sous les 155, attention, c'est un point de contrôle qui fait très mal. La dernière fois qu'on a cassé les 155, on s'est fait super peur et on est à 95. Donc attention à la structure hein, qui commence à être vraiment vraiment mauvaise et honnêtement avec le recul si ça devait arriver et je vous le souhaite pas si vous êtes en position et que vous voulez encore chercher des choses mais si on fait ça par exemple et ben ça c'était un dead cat hein. Bitcoin avec l'effondrement du Dixie il a fait une deuxième jambe et un ATH mais sur les alts on est sur des dead cats hein, et sur Others et sur Sol et sur Tao, tout ça, c'est des dead cats. Tao, il me surprend quand même de ne pas être allé chercher les 500 balles, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'était peut-être ça le piège. C'était peut-être ça le piège. Voilà, voilà. CKB terrifiant, hein. CKB terrifiant. Pendle, bon, monté en escalier. Lui, je sais pas trop, mais il a chassé les highs. Hein. Il a chassé les highs, il est allé, il a fait une construction un peu trop en escalier, et maintenant il y a tous les lots à chercher. Attention, attention.
C'est pas le plus, c'est pas le plus dégueulasse, hein. Maintenant, moi, j'achèterais à 1,60. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je reviens avec mes objectifs chiants. Et je raterai peut-être encore des trucs. Link, j'ai mis une alerte sur cette trendline qui sautera à un moment ou à un autre. Et si je dois l'acheter à 12, je l'achèterai à 12. C'est pas ce que je voulais. Là, j'aurais été bien inspiré de l'acheter à 10 balles, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Gros regret parce que les 10 balles, on les reverra peut-être pas, hein. Quand on va casser la trendline, on sera peut-être au-dessus. On sera peut-être là en février 2026. J'en sais rien parce qu'on peut monter, hein. Là, je suis en train de vous parler de choses et d'autres. Comme je vous dis, je suis moins inspiré, les vacances vont me faire du bien. J'y verrai sûrement plus clair. En tout cas, c'est très puant. C'est très puant, le momentum est en train de se retourner. On va voir si c'est un bear trap, est-ce que ça va confirmer ou pas. Est-ce qu'il va y avoir des transferts de main et éventuellement une continuation haussière? Ou est-ce qu'on va aller plus en profondeur et changer complètement de momentum et pourquoi pas faire un double top? Et pourquoi pas faire le bar géant dont j'ai parlé récemment? On verra, on a le temps. C'est des mouvements qui prennent du temps. Dans 2 semaines, quand on parlera, on n'aura peut-être pas beaucoup avancé, hein. Et on sera peut-être pas à 88 000, hein. On sera peut-être dans un range, parce que ça aussi c'est possible, hein. On peut éventuellement chercher des liquidités, monter, pas faire d'ATH, descendre, chercher, hop, inducement, structure. Et puis on fait un range un peu plus long que ça, par exemple. Et puis, c'est un range d'acceptation. On fait une dernière liquidation, on comble les gaps et on pète. Parce que la Fed annonce les liquidités, le top et tout. Tous les scénarios sont sur la table. C'est pour ça que quand je dis on peut très bien se retourner complètement et couler, pour l'instant, je ne vois pas la macro qui nous dirait pourquoi on ferait ça. Mais la macro, elle disait pas pourquoi on a fait ça. Cette montée, à part l'effondrement du Dixie, mais le BTC Euro a fait une montée aussi. BTC Euro qui fait peur, hein. BTC Euro qui fait peur, hein. Là, il fait peur. J'ai souligné tout ce bordel à aller chercher. 90 000, ça fait encore une baisse de 3 000. Si on y va, c'est pour chercher la FVG, c'est pour couler, c'est pour faire la mitigation ici, la mitigation à 86 000. Si le dollar, si le Dixie remonte en même temps, je peux vous dire que le BTC USD, il va couler. Donc il y a plein de choses qui me font penser que ça peut faire très mal dans les jours et les semaines à venir. Il faut anticiper. Nous sommes toujours haussiers. Nous sommes toujours haussiers. Il n'y a pas eu de changement de structure en 4 heures en daily. Donc, on garde son sang-froid, mais néanmoins, il faut savoir anticiper le merdier. Quand il y a une odeur de merde, tu vois, bah, c'est pas le moment de marcher sans regarder par terre, quoi. Donc là, vraiment, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Si vous êtes encore en profit sur les alts et que vous n'avez rien pris, prenez un 20%. Je sais pas, faites un truc, tu vois. Rassurez-vous, surtout si vous avez 0%. Alors, pas si, évidemment, pas si vous reste 80% de cash et que vous avez 20% sur les alts et que vous êtes en profit, voilà. Mais si vous êtes 100% dans la crypto, là, qui a 0 euros à mettre si ça s'écroule, et que vous êtes en vert encore, parce que c'est largement possible, hein, on a acheté le Tao à 180, on peut le vendre à 400 et se dire, ouais, ça va, ça va. Voilà. Essayez de la jouer plus intelligemment que la masse qui ne prend jamais de profit, qui hold, qui gueule dans les commentaires et qui dit continuez à être bear, ça nous réussit bien. Commentaire que j'ai eu il y a 3 jours quand on était à 110 000 et que les alts étaient 20% plus haut. Voilà, hein, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Un billet à sens unique, être trop bear, ça m'a baisé. J'ai raté cette hausse. Mais être trop boule, attention danger. Ça va dans les deux sens. Donc il faut s'assouplir. Moi, le prochain coup, j'essaierai d'être moins bear. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, hein. Si on se paye ça, qu'on fait ça, qu'on va à 64, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Et si après 2 mois de baisse, ou 3 mois de baisse, ou 4 mois de baisse, et qu'on arrive avec la pause des tarifs et que tout le monde commence à dire ah, ça peut être intéressant d'acheter, et que moi je continue à être en mode non, on va faire les 54 000, je vais essayer en tout cas, voilà, à l'avenir d'être moins buté et d'être moins gourmand. Gourmand, je le suis de base, donc je le serai quand même, mais de pas être complètement extrémiste. Même si là, je considère que je ne l'ai pas été, j'ai raté surtout à cause de cette saloperie de Dixie qui s'est effondrée.
Et ça, je me ferai plus jamais avoir. Hein, ok? Si là, on va faire une mitigation ici à 59 000 euros, donc ça ferait un Bitcoin dollar à 65, 67. Ah mon gars, je peux te dire que voilà. Et puis de toute façon, même je rachète. Hein. Dans cette zone, je rachète. Quoi qu'il arrive, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Bon, voilà les bros, dernière vidéo. Demain, je bosse pas, mais voilà, je ferai pas de vidéo. Un samedi, je vous souhaite un bon week-end, des vacances à ceux qui en ont, courage à ceux qui bossent. La vidéo du 3 qui va pop avec Atom, elle sera peut-être hors sol, puisque Atom était à 4,80. Il est à 4,48 là. Bon, la vidéo sera un peu décalée, mais le fond sera le même. L'analyse devrait quand même vous intéresser si vous, et ça vous fera plaisir si vous aimez Atom et que vous êtes investi dedans. Quoi qu'il arrive, donc ça peut attendre le 3 et ça fera une petite coupure au milieu de mes vacances pour que vous puissiez vous rappeler que j'existe parce que j'ai une petite chaîne. Et voilà. Voilà, bah, j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine, les bros. On se revoit en juin. J'espère que ça va bien se passer si vous êtes dans la crypto et que vous voulez que ça marche. Et si vous êtes bear, que vous vous êtes sorti du marché, bah, je vous souhaite de la réussite aussi. On verra bien ce que le marché et la smart money nous réservent. On est toujours un peu surpris. Ce sera agréable de faire un bilan avec vous quand je serai frais et regaillardi. Salut les bros!